Que se passerait-il si je vous disais que le téléphone que vous avez en main, ou le réseau qui vous connecte au monde, pourrait être au centre d'une géopolitique mondiale? Voici l'histoire de Huawei, une entreprise enveloppée de mystères, d'innovations et de controverses. En 1987, à Shenzhen, en Chine, Ren Zhengfei, un ancien ingénieur de l'armée, a fondé Huawei. Imaginez la scène, un petit bureau, une poignée d'employés et un rêve ambitieux, construire une entreprise de télécommunications capable de rivaliser avec les géants occidentaux. À cette époque, la Chine émergeait comme une puissance économique, et l'infrastructure de communication était vitale pour son développement. Huawei est né pour combler ce vide. Les premières années ont été difficiles. Ren Zhengfei, un leader visionnaire mais sans capital, a eu recours à des prêts et au travail acharné de ses employés. L'entreprise a commencé par revendre des équipements de commutation téléphonique importés. Mais Ren Zhengfei avait une idée fixe, l'innovation. Huawei a rapidement commencé à investir massivement dans la recherche et le développement, cherchant à créer ses propres solutions technologiques. La première grande avancée est survenue dans les années 1990, lorsque Huawei a lancé son propre commutateur téléphonique numérique. Il était moins cher et mieux adapté aux besoins du marché chinois. Cela a marqué un tournant. Huawei a commencé à gagner du terrain rapidement, déplaçant les concurrents étrangers et nationaux. L'ambition de Huawei ne se limitait pas à la Chine. À la fin des années 1990, l'entreprise a commencé son expansion internationale, se concentrant d'abord sur les marchés émergents en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ils offraient des solutions compétitives en termes de prix et de qualité, remportant d'importants contrats pour la construction de réseaux de télécommunications. Le nouveau siècle a apporté avec lui une explosion de la demande de technologies mobiles. Huawei s'est adapté rapidement, investissant dans le développement de téléphones mobiles et d'équipements de réseaux 3G et 4G. Sa stratégie était agressive, offrir des produits de haute qualité à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents. La décennie 2010 a été celle de la consolidation. Huawei est devenu un géant mondial des télécommunications, dépassant Ericsson et Nokia en termes de part de marché. Ces téléphones mobiles ont gagné en popularité dans le monde entier, grâce à leur design attrayant, leur performance solide et leur prix compétitif. Mais le succès de Huawei n'a pas été sans controverse. Ces dernières années, l'entreprise a fait face à des accusations d'espionnage et de liens avec le gouvernement chinois. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont imposé des restrictions à ses produits et services, invoquant des risques pour la sécurité nationale. Et c'est là qu'entre en jeu le mythe, la légende urbaine qui entoure Huawei. Est-ce vraiment une entreprise indépendante, ou une extension du gouvernement chinois? Ces équipements représentent-ils une menace pour la sécurité des données et la vie privée des personnes? Les accusations sont graves et ont généré un débat mondial. Rien de concret n'a jamais été prouvé, mais les soupçons persistent. Certains experts soulignent la structure corporative opaque de Huawei, le passé militaire de Ren Zhengfei et les lois de sécurité nationale de la Chine, qui obligent les entreprises à coopérer avec le gouvernement en matière de renseignement. D'autres soutiennent que les accusations sont infondées, motivées par des raisons politiques et commerciales, cherchant à freiner l'ascension d'un concurrent chinois. La vérité est que Huawei se trouve à un carrefour. L'entreprise nie catégoriquement les accusations d'espionnage et se défend en arguant qu'elle est une entreprise privée qui opère de manière indépendante. Elle a investi massivement dans des mesures de sécurité et de transparence pour dissiper les doutes. Malgré les controverses, Huawei reste une force dominante sur le marché mondial des télécommunications. Elle est leader dans le développement de la technologie 5G, la prochaine génération de réseaux mobiles qui promet de révolutionner la façon dont nous vivons et travaillons. Aujourd'hui, Huawei est bien plus qu'une entreprise de télécommunications. C'est un symbole de l'ascension de la Chine en tant que puissance technologique, un exemple d'innovation et d'ambition, mais aussi un rappel des défis et des risques que comporte la mondialisation. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent, une histoire d'ambition, d'innovation, de controverse et le pouls d'un monde en constante évolution. Si vous savez aimer ce voyage au cœur de Huawei, n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca et de laisser votre commentaire. Que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que Huawei est une menace ou une victime de la géopolitique? Nous voulons connaître votre opinion.